Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo hardware. Je te rappelle que si le contenu te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like et de t'abonner. C'est super encourageant, surtout avec le temps que j'ai passé à préparer cette vidéo avec environ 4 heures de benchmark, de paramétrage et de changement de disposition de la RAM. Je vais te montrer dans un premier temps les performances qu'on peut gagner en paramétrant bien certains éléments. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien de compliqué. Tu vas voir aussi dans un second temps les performances que tu peux gagner avec un léger overclocking sur ta carte graphique. Et puis nous terminerons sur une conclusion avec des graphiques histoire de bien illustrer tout ça et en tirer une belle conclusion. Avant de commencer, je tiens à te préciser les composants utilisés lors de ce test. Si tu veux davantage de détails, regarde dans la description, tout y sera. Le processeur utilisé est un Ryzen 9 3900X, la carte mère c'est une MSI MPG X570 Pro Carbon AC Wi-Fi, désolé pour le nom à rallonge. La RAM c'est de la G-Skill Trident Z cadencée à 3200 MHz et c'est deux modules de 8 Go. La carte graphique c'est une RTX 3080 Ti. Les tests seront faits avec TimeSpy, c'est un benchmark qui est de 3D Mark. Alors comme tu le sais, la RAM plus il y en a mieux que c'est, mais pas que, car il faut bien la choisir, que ce soit la capacité, la fréquence et son timing. Alors il faut également bien la placer, car est-ce que tu connais le Dual Channel? Le Dual Channel c'est une technologie qui permet d'améliorer les vitesses de transfert des données en ajoutant des canaux de communication entre la mémoire et le contrôleur mémoire. Et pour en profiter, il faut bien les placer sur ta carte mère. Normalement sur le PCB de celle-ci, c'est marqué, et normalement c'est la deuxième et quatrième slot qui est identifié par A2 et B2. Sache que tu auras plus de perf avec deux barrettes de RAM de 8 Go que une seule de 16 Go. Alors par manque de barrettes de 16, parce que j'en ai pas du tout, je n'ai pas pu faire ce bench dans cette condition, mais j'ai essayé d'intervertir entre les slots A2 et B2 et A1 et B1. Étonnamment, il n'y a aucune perte de performance. Je m'attendais à avoir quand même une petite chute de performance et vraiment c'est très négligeable, ça se joue à pas grand chose, ça s'équilibre vraiment entre le processeur et la carte graphique. J'ai ensuite voulu essayer les différentes possibilités avec le XMP. Alors le XMP c'est une technologie d'Intel qui permet d'overclocker la RAM. Chez AMD on a eu le droit à AXMP qui est la même chose et également le XPO qui est son évolution. Alors si vous n'avez pas l'XMP d'activer sur vos barrettes de RAM, elles seront nativement bridées à 2133 MHz sauf si vous l'avez modifié dans le BIOS manuellement. Alors pour l'activer c'est très simple, j'ai mis dans la description un lien montrant comment faire en fonction du fabricant de votre carte mère, donc ça sert à rien que je fasse un tutoriel là, il y a vraiment trop de fabricants et j'ai pas toutes les cartes mères, donc ça sert à rien qu'on s'étende dessus. Il y a un lien, c'est un lien de chez G-Skill, donc c'est très bien fait. Alors du coup on fait un premier test avec 2 barrettes de 8 Go de RAM sans le Dual Channel mais en activant l'XMP. On obtient 17 164 en score moyen. Au niveau du graphics score ça va pas beaucoup évoluer vu qu'on joue pas sur les paramètres de la carte graphique. Au niveau du CPU score on est à 11 359. J'ai fait un second test avec le Dual Channel mais sans l'XMP. On a un score moyen de 16 687. Au niveau du graphics score ça n'a pas bougé vraiment. Et au niveau du CPU score on est à 10 032, donc on a quasiment 1000 points de moins. Donc c'est quand même assez significatif. On voit déjà que l'XMP est relativement assez important pour les performances du processeur. J'ai fait un troisième test en mettant le Dual Channel en activant l'XMP avec le profil 1. Et là on obtient un score CPU de 11 330. Et j'ai fait un quatrième test avec l'XMP d'activer avec le profil 2. Et là on est à 11 384. Donc au niveau des performances, bon ça a légèrement augmenté. C'est pas très significatif mais c'est toujours ça de prix. Donc on voit vraiment que l'XMP est très intéressant et c'est vraiment bénéfique. Alors on va continuer les tests sur l'XMP mais cette fois-ci on passe à 4 barrettes de 8 Go. Donc là on va plus parler vraiment du Dual Channel. Le premier test il a été fait avec du coup les 4 barrettes de 8 Go de RAM mais sans l'XMP et nous obtenons un score moyen de 16 820. Donc on est à 10 337 de score CPU, donc vraiment là on voit qu'on a même moins de performance qu'avec les 2 barrettes de 8 Go avec l'XMP d'activer. Alors j'ai ensuite fait un second test avec l'XMP d'activer avec le profil 1 et on obtient un score moyen de 17 282 et au niveau du score CPU on est à 11 738, donc là on est au-dessus au niveau du score CPU de ce qu'on a obtenu tout à l'heure, donc c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de prix, hein. On a quasiment 400 points de plus. Et j'ai fait un troisième test avec l'XMP d'activer avec le profil 2 et là au niveau du score CPU on a encore repris quasiment 600 points de plus, donc c'est non négligeable au niveau des performances CPU. Donc on voit vraiment que l'XMP est très important pour avoir plus de performance, que ce soit au niveau du jeu mais aussi sur de l'applicatif. Alors on va passer sur la dernière partie du test, c'est
commencer avec l'overclocking de la carte graphique. Alors je vais pas te montrer comment overclocker ta carte, parce qu'il y a des gens qui te montreront ça beaucoup mieux que moi, et j'ai pas envie que la vidéo fasse 3 heures, donc je t'invite à regarder des vidéos de personnes qui sont plus compétentes sur le domaine, comme par exemple Gfio, hein. Alors le premier test, j'ai 4 barrettes de 8 Go avec XMP, avec le profil 2 d'activer. J'ai augmenté de 750 MHz la VRAM et j'ai augmenté de 250 MHz le GPU en lui-même, la puce, et j'obtiens un score moyen de 18 328, donc c'est le plus gros score à l'heure actuelle que j'ai eu, enfin en tout cas avec cette configuration là. On voit au niveau du score CPU ça a un peu chuté, je sais pas trop pourquoi, parce qu'en soit au niveau réglage RAM et processeur c'est toujours la même chose hein, que tout à l'heure. Par contre au niveau du score GPU on a gagné quasiment 1300 points, donc c'est non négligeable. Et je fais un second test avec un overclocking un peu plus élevé où je rajoute 50 MHz sur la VRAM et j'obtiens un score moyen de 18 538. Alors là on voit au niveau du score GPU, bon j'ai pas pris grand chose, c'est pas très intéressant. Au niveau du score CPU on est à 12 300, donc bon ça équivaut à peu près à ce qu'on a eu tout à l'heure. Donc on va en conclure assez rapidement, je te laisse un graphique au niveau des FPS estimés par 3D Mark sur différents jeux. Il y a Battlefield 5, il y a Apex, il y a GTA 5, Fortnite et Red Dead Redemption 2. Alors on est à 160 FPS sur Battlefield 5 avec les deux barrettes de 8 Go avec le dual channel et sans l'XMP. Bon après je pense qu'ils arrondissent quand même plutôt pas mal. On va directement regarder ce que ça nous donne avec le plus gros profil et on voit qu'avec les 4 barrettes de 8 Go avec l'XMP d'activer avec le profil 2 avec un petit overclocking de la carte graphique avec plus 750 MHz sur la VRAM et 250 MHz sur le corps, et ben on obtient 180 FPS. Alors je tiens aussi à préciser un truc pour l'overclocking de la VRAM, je précise que j'ai rajouté plus 750 MHz mais c'est réparti sur les puces mémoire, hein. C'est sur un total que ça a été rajouté. Alors on arrive à la fin de cette vidéo et je pense qu'on peut dire assez facilement que l'XMP est relativement assez important pour avoir plus de performance au niveau du processeur, hein. Donc je pense que sur tout ce qui est applicatif ou sur les jeux qui tirent plus sur le processeur, ça peut être quand même relativement assez important. On voit qu'avec en plus de ça un petit overclocking sur la carte graphique, et bah sur le score moyen on a quand même un gap de 1000 points, donc c'est vraiment non négligeable. Alors c'est sûr que après ça reste à prendre avec des guillemets parce que c'est dans mon cas à moi avec mon matos. Si vous avez une 1050 Ti et un i5 par exemple de 6ème génération, et bah c'est sûr que vous n'allez pas avoir ce même gap de performance. Alors j'espère que cette vidéo a pu être utile, j'espère que elle a été agréable à regarder. Je te laisse avec les différents graphiques de tous mes benchmarks que j'ai fait. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, c'est super encourageant. Et puis on se dit à la prochaine, allez ciao tout le monde.